Pour beaucoup de voyageurs, le Népal est le paradis sur Terre. Le pays, enclavé entre l'Inde et la Chine, s'étire des hauteurs de l'Himalaya à la jungle étouffante des plaines indiennes. Pays des yaks, des pics enneigés, des sherpas et des temples. Des paysages somptueux qui se font mériter. Se déplacer d'un point à un autre est déjà une aventure, les accidents sont nombreux. Nous abandonnons le Népal des cartes postales pour rejoindre nos amis Monique et Raymond dans un village de la région d'Elambu, au nord-est de Katmandou. 4 heures de route pour une centaine de kilomètres. Le site doit son nom à la confluence de 2 rivières, ce qui, aux yeux des Népalais, a une signification précise. Quand il y a 2 rivières qui se rencontrent, il y en a une troisième, une rivière virtuelle qui vient du ciel, fait le trident de Shiva. Donc c'est un lieu sacré. Le village est situé dans une vallée à 1000 mètres d'altitude et la même latitude que la ville du Caire. La végétation est tropicale. Le site est enchanteur. Raymond, pédiatre retraité, et son épouse Monique, infirmière, sont ici depuis 2 mois. Leur mission, soigner les malades dans un dispensaire créé 15 ans plus tôt par Jean-Louis Chabassu. Jean-Louis Chabassu a formé ce dispensaire parce qu'il faisait des voyages dans la région et avec des touristes. Et il s'est aperçu que dans cette région-là, il n'y avait pas de dispensaire, il y avait une grosse population et que c'était complètement isolé, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de route, on venait à pied là jusqu'ici, donc il n'y avait personne ne s'occupait des gens. Donc il a pensé qu'il fallait créer un dispensaire pour pouvoir soigner les gens gratuitement. Donc les médicaments et les soins sont gratuits. Quand le lodge a été construit, là c'était à Dodon, tout a été à Dodon. Notre ami Jean-Louis Chabassu nous disait qu'il y avait une noria de porteurs qui venaient, il avait 30 ou 40 porteurs, je ne sais pas si vous venez l'autre jour, qui venaient la navette en permanence pour apporter les matériaux. Tout ça, les tôles, tout ça, ça venait qu'un. Et ce que vous avez vu là au dispensaire, les armoires métalliques, ça venait sur le dos. Les bouteilles de gaz, c'était sur le dos. Depuis Melanchi, là. 2 heures et demie de marche avec les bouteilles de gaz sur le dos. Jean-Louis Chabassu, grand voyageur, est à l'origine de la construction sur ce site d'un dispensaire, d'une école et du gîte Two Rivers Lodge. Il a également créé une agence de voyage à Katmandou. L'école, avec 6 instituteurs, fonctionne avec le même principe de gratuité. Le village est sur un point de passage de trekkers qui très souvent font étape au lodge, passent une nuit et prennent leur repas. La gestion du lodge est assurée par un jeune couple, parents encore très émus de la naissance de leur fils. Aujourd'hui, Ganja accompagne un couple de trekkers. Après un bon repas, il nous offre le chant le plus populaire du Népal.
Budget angka costo. Tu es encore costaud, oui. Budget 87 ans. Oui. Beaucoup. J'avais manque 60 ou 65 au Népal. J'avais manque. Oui. Maximum. Marilanu ke chara samjayo mana. Au revoir. Au revoir. Le village, complètement isolé 15 ans plus tôt, bénéficie actuellement d'un service de car. À partir de la vallée, plusieurs collines avec des dénivelés de 700 à 800 mètres offrent des treks réalisables dans la journée. Raymond, qui connaît très bien cette région, nous propose de découvrir paysages et populations. Les villages sont très beaux et bien entretenus. Les habitants sont d'une grande gentillesse. C'est un pays qu'on aime beaucoup, diversité des paysages, diversité des cultures, à la fois des gens qui vivent très haut dans la montagne, jusqu'à 4000 mètres. Je crois qu'il y a 5% de la population népalaise qui vit au-dessus de 4000, 5% seulement. Donc ça c'est un moulin donc, à excréments d'animaux et excréments humains. Donc on tourne là comme ça, voilà. Et puis ça tombe dans une espèce de cuve qui dégage du méthane. Et puis le méthane s'en va là par ce tuyau là. Ça permet de faire cuire les aliments, non pas de chauffer mais faire cuire les aliments. Coquille, tiens, allez, ça y va. Oui, mais il faut savoir qu'au Dolpo, par exemple, l'espérance de vie des femmes, c'est 40-45 ans. Namaste. Didi, Didi, तपाईँ Didi. Didi, je comprends. Ici, là, ça a augmenté ici au Népal. 54 pour les femmes, 56 pour les hommes. Je crois que ça a augmenté un petit peu là actuellement. Les Népalais adorent se faire photographier. Une aubaine pour les visiteurs. L'Élambou est une région de moyenne montagne. Les nombreuses vallées, de 1000 à 2500 mètres d'altitude, abritent des villages où les habitants mènent une vie communautaire traditionnelle. Le système de caste a une incidence majeure sur le comportement et les rapports sociaux. Les brahmanes, au sommet de la hiérarchie, sont les seuls à pouvoir exercer des fonctions religieuses. Les kshetris, deuxième caste, occupent des fonctions dans l'administration et l'armée et sont politiquement influents. Les hors-castes ont des métiers considérés comme impurs, bouchers, cordonniers, balayeurs, tanneurs ou forgerons. Les ethnies sont nombreuses, mais ce sont surtout les Tamangs, Kshetris et quelques Sherpas qui constituent la population de l'Élambou. Boliviana? Una pauvre amie, mais je suis pas une information plus longue.
Et boliviana. Ah, au Parsi, boliviana. C'est des gens qui comme ça. Le Népal compte 30 millions d'habitants pour une superficie égale au quart de la France. De juin à septembre, la mousson s'abat sur le pays. Les sentiers et les pistes sont transformés en champs de boue. Inondations et glissements de terrain coupent souvent les routes. La vie se déroule au rythme des saisons et des fêtes. Les familles sont autosuffisantes sur le plan alimentaire. Elles vendent l'excès de leur production à la ville la plus proche et achètent en retour les produits tels que sucre, savon, cigarettes, thé, sel, vêtements, bijoux. Depuis quelques années, ces échanges sont facilités avec le passage des bus. Deepak, first name, and second name is Lami Chane. Deepak travaille au lodge. Il participe à la cuisine, sert les visiteurs et prend la fonction de guide pour de petits treks locaux. Il nous conduit au sommet d'une colline et au passage rencontre et nous présente la famille de son frère. His name is Deepak Lami Chane and he's my son. Un peu plus haut, sa propre famille. Pour nourrir 2 enfants, sa femme et lui-même ont une petite ferme. Small family. Ici, l'eau ne manque pas, mais les femmes se plaignent du fait qu'il n'y ait qu'un seul point d'eau pour plusieurs familles. Du sommet de la colline, on peut apprécier la vue sur les montagnes, dont la chaîne de Langtang. Les vallées sont fertiles dans la région Elambou. L'eau arrive des montagnes en abondance, le climat est tempéré, le gel est inconnu. Riz, céréales, légumes constituent les richesses de ce territoire. Serra est très fier de montrer ses récoltes et celles de ses voisins. On cultive la moutarde pour l'huile. Tomates, choux, oignons, pommes de terre sont précieux à double titre. Nourrir la famille, mais aussi vendre à la ville voisine et gagner un peu d'argent pour acheter les produits indispensables. La nourriture des Népalais est essentiellement composée de légumes, de céréales et de riz. La viande n'intervient que pour 5 à 6%. On élève quelques buffles, quelques chèvres, mais il n'y a pas de troupeau important. Rajesh a 2 buffles et 3 chèvres, une adulte et 2 chevreaux nés il y a 1 mois. Yeah, I have 2 buffalo. Another 3 goats. One is big and 2 is just a little, 1 month. Born 1 month, yeah. Rajesh est infirmier. Il travaille au dispensaire, mais ses revenus ne suffisent pas pour élever ses 4 enfants. Yeah, I have 4 children. My name is Susmita Lamchane. My name is Asmita Lamchane. Yeah, in this time only mustard and wheat.
En cette saison, il n'a que de la moutarde et du blé, pas de maïs ni de riz. Yeah. Assim est directeur de l'école. Lui aussi est contraint de cultiver pour compléter ses revenus. Il peut obtenir 2 ou 3 cultures successives sur une année. And 2 times is rice, and 1 times is mustard, potato, and wheat. Le riz demeure l'une des principales richesses agricoles du pays. La plantation obéit à un rituel précis. Préparation du terrain, immersion, labour et enfin mise en place par les femmes des plants qui proviennent des pépinières. La plantation s'effectue en groupe dans la bonne humeur. Namaste. Les rizières se situent dans les vallées, mais aussi dans d'immenses terrasses à flanc de collines. Les variétés de blé, bien adaptées à ces altitudes, donnent d'excellents rendements. La diversité des cultures est telle que l'on trouve aussi du millet, du soja, lentilles, piments et sésame. Coffee is like this is ready to put out. Good for good coffee after. Le café est beaucoup plus rare. 500. Cette productrice possède 500 pieds et exporte sa production vers l'Australie et la Corée. We sell in Korea also, in Australia also. Une petite machine permet de décortiquer les grains qui seront ensuite étalés sur la terrasse pour sécher. Already ready to sell this now. Si la plupart des vallées et des collines bien irriguées sont très fertiles, il y a des exceptions. Ici, pas de point d'eau. La terre est sèche. Il faut attendre les pluies pour semer. Le village est construit au bord du précipice. La vie est plus difficile.
Lors de ces passages, Deepak prend en compte les problèmes de santé des personnes rencontrées. Cette femme souffre et devra descendre au dispensaire. Les singes sont nombreux dans la vallée et causent de nombreux dégâts dans les cultures. La mécanisation est peu avancée. Dans toutes les vallées, de petits moulins très simples sont entraînés par la force motrice de l'eau. Ils traitent le blé et le maïs. Lorsque l'eau fait défaut, ce sont des moteurs thermiques qui prennent le relais, mais à un coût élevé. Ce moulin, plus évolué techniquement, est équipé d'une décortiqueuse à riz. Here is about 100 houses. Il y a plus de 100 maisons sur ce périmètre. Tout le monde vient faire traiter sa récolte ici. Too much cost for diesel. Le moteur diesel coûte cher et le propriétaire souhaite que l'électricité prenne un jour le relais pour réduire sa dépense. Just 6 months. 6 months. Yes. Sans parler de force motrice, il n'y a même pas d'eau pour boire sur cette colline. La même décortiqueuse dans la vallée est entraînée grâce à une chute d'eau. Une presse à huile complète l'équipement. Au sommet d'une autre colline, le forgeron. He makes kukuri. À partir de pièces d'acier de récupération, il fabrique les outils indispensables pour l'agriculture. Il fait partie des hors-castes comme de nombreux artisans ou commerçants. Nous lui avons commandé un kukuri, un long couteau dont il nous montre les différentes étapes. Dans la vallée, le village de Talamarang, nous assistons à un contrôle de la qualité du lait.
Yeah. 4.7. 1, 2, 3, 4, 5 line. 5, 6, 7. Milk fat. Le taux de matière grasse est correct, c'est un lait de bonne qualité. Au bord de la route, une cabane en construction, en bambou comme il se doit. Nous avions rencontré Jean-Louis Chabassu qui a créé le dispensaire. Donc Jean-Louis Chabassu m'a dit qu'il aimait bien avoir un médecin, donc qu'il vienne travailler. Donc je lui dis d'accord, et depuis 1996, donc nous sommes venus tous les ans jusqu'en 2000, nous sommes venus rester en général 3 mois. En 2000, on est venu 2 fois 3 mois. Après, malheureusement, il y a eu la guérilla. Puis à partir de 2008, on revient régulièrement 2 mois par an. Très bonne marche automatique. Très belle marche automatique. Ça, c'est un symptôme important qu'on doit avoir chez les nouveau-nés. 300 tout à midi. Ok? It's very important to come back after 3 days. दुख्दैन कहिलेकाहीँ दुख्छ कहिलेकाहीँ दुख्छ यसै राति दुख्छ धेरै दुख्छ राति धेरै दुख्छ Oh, tu tousses toi? जिउ दुख्छ यो जम्मै दुख्छ J'en ai duxa, धेरै j'en ai duxa. T'as m'aidé du problème du Mozart, de Better to Moro. खोइ यसले यता आइज कहाँ हुनु निदाउँछ निदाउँछ Hey, निदाउँछ सीमा il y a une otite bilatérale, mais en gonas. Paracetamol? For 5 days. Oui. Where near? Near, not so far. Near? Yeah. Ici, on a 3 infirmiers, donc ce matin, il y avait un monsieur et cette année, sans pas une dame. Donc en général, 3 infirmiers qui se relaient régulièrement. Sampa, qui est l'infirmière, est en train de noter le nom avec l'origine, l'ethnie ou la caste, l'âge bien sûr de l'enfant, le lieu où cette dame habite. Donc l'âge de l'enfant, et puis on va mettre le nom des médicaments, la posologie. Tout est marqué là. East of Nepal, very far. East of Nepal. Yeah. From Kathmandu, 16-17 hours by bus. Aujourd'hui, c'est une journée, disons, à peu près classique. C'est-à-dire que nous avons vu 42 patients. Des gens qui sont venus de soit de très loin, de quelquefois de plusieurs heures, notamment des gens qui sont venus d'un endroit qu'on appelle Melanchi, qui est à plusieurs heures de route ou de bus quand ils viennent en bus, qui sont dans la montagne. Des gens qui sont tout près, qui sont à quelques centaines de mètres de chez nous, là. Et puis des gens aussi qui viennent d'une montagne, d'un lieu qui s'appelle Tchok, qui est dans la montagne là-bas, au nord, et c'est Jean-Louis Chabassu, donc à travers Népal Écologie Trek, quoi, qui verse un salaire, bien sûr, comme aux instituteurs. Il verse un salaire régulier tous les mois, un salaire important. Donc ces salaires sont dégagés des bénéfices qu'on peut faire sur les treks, sur les gens qu'on accueille au lodge, par exemple. Tout ça, ça permet d'acheter les médicaments et de payer les infirmiers. Elle s'est brûlée, oh, c'est pas bien méchant, heureusement.
quand leur état nécessite qu'ils soient pris en charge par une structure plus importante, on les envoie par le car à Katmandou. Au début, quand nous étions là, nous avions 3 heures de marche, il n'y avait pas de route, donc à ce moment-là, les malades partaient à 3 heures d'ici pour rejoindre le car à Melanchi Poul Bazar. Ils partaient sur des docos, quelquefois en brancard. On a vu des gens partir en brancard. Et puis de là, ils étaient acheminés sur Katmandou. Ils étaient pris souvent en charge par nos amis de Katmandou. Nous mettons à disposition des gens, nous essayons de les former un peu. Donc on fait à la fois de la consultation médicale, on intervient quand il y a des petites interventions que les infirmiers ne peuvent pas ou ne savent pas faire. J'ai connu Camille par son frère. On s'est aperçu qu'elle avait une lésion cardiaque qui pouvait être guérie par opération. On l'a pris chez nous à Clermont pendant 3 mois. Et puis avec mon ami le professeur Luçon et puis toute l'équipe d'Auvergne pour un enfant, elle est venue à Clermont, on l'a gardée, elle a été guérie. Puis voilà, maintenant elle est au Népal. Elle est en train d'apprendre l'anglais, peut-être le français. On espère qu'elle fera des études. Et puis voilà, une adorable demoiselle. Thank you so much, Dr. Remu, family, all peoples, French peoples. Voilà, elle va rejoindre son papa et sa maman qui ont une exploitation là-bas. Elle a un petit frère qui est moine, qui est lama. Elle a un grand frère qui est guide. Il m'a dit qu'il était tout à fait envisagé pour lui de monter au sommet de l'Everest. Là. Oui, c'est un guide de haute montagne, de très haut niveau. Là. Voilà. Merci. Je viens tous les matins vers 6h, 6h30. Travailler un peu, lire, prendre des notes, soit sur le Népal, soit sur diverses choses qui m'intéressent, sur la philosophie, la littérature, la poésie. Bon, je suis dans le silence le matin et donc je me mets un petit peu à l'écart du bruit et éventuellement des choses qui peuvent me déranger. Donc c'est un peu mon moment de méditation et de tranquillité. L'école qui a été aussi construite en partie par un monsieur qui s'appelle Jean Barthès, en souvenir de son fils qui est décédé. Donc la pension qui a été allouée à l'occasion du décès de son fils a servi à financer l'école. L'école est implantée à côté du dispensaire. Des bâtiments tout simples construits avec la pierre locale. School board. Yeah, this is school. Before 15 years, they start. Now we have 5 class starting, just 5 class, nursery 1, 2, 3, 4 and 5. They student more far from 1 hour, they came in school. And there is 160 student, they came here. And we have 6 teacher. They student the more caste, Dalit, Tamang and Brahman, Kshetri. Just before 2 years we will art. National word. Thanks. Quoi, le Népal? La cuisine est très simple, mais elle permet de nourrir tous les enfants. We will take beaten rice, fruit. So the students are very happy when they do it. 6 days. 6 days. One day Saturday is holiday. Sunday full day. Monday full. Tuesday full. Wednesday full. Thursday full. And Friday is half day we will teach. C'est une période de vacances pour l'école primaire, nous ne pourrons pas assister aux cours. Heureusement, Raymond a filmé la classe 15 ans plus tôt.
L'école Jean-Claude Barthez se cache entre la rivière et la forêt. L'Elambu est cette région du Népal au pied de l'Himalaya. Elle est d'accès difficile, surtout en période de mousson, du mois de juillet à la mi-septembre. Good morning. Good morning. Sit down. L'école reçoit une centaine d'enfants. Écoutons ce que nous en dit M. Purran, son directeur. La création de l'école est d'une grande importance pour cette région très pauvre, où les enfants n'ont pas d'avenir en dehors des travaux agricoles. Mademoiselle Sarita enseigne les plus jeunes. Elle est très maternelle, avec les petits-enfants qui sont souvent malheureux, loin du foyer familial. Aujourd'hui, dans la classe de M. Moussan, les mathématiques sont au programme. Qui ne deviendrait pas un expert en calcul avec un tel professeur? Comme dans toutes les écoles népalaises, l'éducation physique revêt un aspect quasi-militaire et occupe une place très importante dans l'enseignement. Grâce à l'école Jean-Claude Barthez, désormais en Elambu, un avenir plus radieux s'offre à tous les petits désireux d'apprendre, et d'apprendre en chantant. Aujourd'hui, d'autres écoles, loin d'être luxueuses, permettent aux enfants d'avoir une scolarité normale. Un grand complexe scolaire est en cours de construction. Pour 2 semaines, il n'y a pas de cours pour les classes secondaires. Toutes sont en période d'examen. My name is Munatma. I want to be nurse. My name is Somuna Bharati. I don't know. Mathematics, social studies, science, English, Science and English, Nepali. I want to be a nurse. A nurse? Yeah. Nurse. Nurse also? Les études d'infirmière attirent beaucoup de jeunes filles. C'est un bon métier pour le Népal. It's a good job for Nepal. Elles souhaitent faire leur formation à Katmandou et pensent que ce n'est pas trop cher. I think it's not very expensive. I live at Palchok. Le garçon habite à Palchok, village situé à 1 heure de marche avec 700 mètres de dénivelé. Doctor. Il veut être médecin. La fin de notre séjour dans la région d'Elambu approche. Nous avons très envie de voir un joli village dans la montagne, Melanchi-Gaon. Nous avons peu de temps, il faut prendre un bus. Ce sera une expérience nouvelle.
Le bus est bondé. Rapidement, il arrive à une piste qui donne le vertige. La voie a été ouverte récemment. Il nous revient en mémoire tout ce que nous avons lu sur les bus du Népal. Les voies sont souvent instables, dégradées par les pluies, les accidents sont nombreux, les épouses et les mères des chauffeurs sont très angoissées à chaque départ. Précipices, traversées de rivières caillouteuses, le trajet est une épreuve. Le village Melanchigaon, distant d'une trentaine de kilomètres, est atteint en 7 heures à la tombée de la nuit. Les secousses ont parfois été très violentes. Michel, en retombant lourdement sur l'ossature d'un siège très dur, s'est fracturé une lombaire. Quelques médicaments vont calmer la douleur, mais la seule solution raisonnable est de repartir demain matin. Le départ est fixé à 7 heures. Nous ne visiterons pas le village. « 7 heures. Le chauffeur prépare le programme musical et règle le volume très haut, rituel indispensable pour la route. Rocher d'un côté, précipice de l'autre, déception, souffrance. Les 7 heures du retour paraissent encore plus longues qu'à l'aller. La manière de conduire de notre pilote ne réduit pas notre stress. Très sûr de lui, il peut téléphoner avec la main droite et, suprême dextérité, à 1 mètre du précipice, lâcher le volant pour passer une vitesse. La conversation terminée, le chauffeur reprend le volant à 2 mains. Les voyageurs népalais sont habitués, les autres s'essuient le front. Une croisée de pistes impossible à négocier impose un demi-tour pour retrouver la bonne voie. Rocher à l'avant, précipice à 2 mètres des roues arrière,
un levier de vitesse récalcitrant, une dizaine de manœuvres à haut risque, et nous repartons. Au terme du voyage, une petite panne vite réparée. La vallée est proche, la conduite apaisée. Nous retrouvons notre base avec un immense plaisir. Il nous faudra plusieurs heures pour retrouver la sérénité. Le retour à Katmandou est ponctué de petits incidents. La patience est de rigueur. Au terme de notre séjour en Élambou, le plus souvent privé d'électricité, une remise à niveau s'impose. Nous avons promis à Ganja d'aller le voir chez lui. Il vit avec sa famille dans un quartier périphérique. Élevage de canards, de porcs, jardins potagers sont indispensables pour nourrir sa famille. This is onion. Before here it was lots of spinach vegetable, but I already took and finished. I have eaten. Okay. I born in village near the Everest mountain. I decided to be guide to earn little money and little I can touch money. Before I was 3 years only porter. I was carrying 45 kgs, sometimes 50 kgs. And at that time there is no limit how many kilo porter can carry. No, it was no limit. So, and after 3 years porter, I became a kitchen boy. I carry kitchen boy, and after I became a cook. Now I'm guide. Not enough education to get job. So I came to Kathmandu and I been to language institute, private language institute, and I studied English language and little French language, and now I can do guide. I can earn more money in the mountain. For me, no problem with the high altitude sickness. Yeah, but if I climb Everest, maybe problem. I don't know. I don't know. Bonjour. Je m'appelle Ganja. Je travaille ici comme guide. J'aime parler français. Bien. Et Mais je ne peux pas parler bien. Je parle anglais bien. Prochain trek, je vais Khumbu jusqu'à Kambas de Brest. Bonjour, c'est Nepal Ecology Trek. Depuis 20 ans, on a commencé les treks, tout ça. En fait, notre patron, il est français. Il s'appelle Jean-Louis Chabassou. Lui qui montait notre dispensaire école à la montagne Élambou, région. Depuis 20 ans, on a commencé les donner médicaments, tous les sauniers. Il y a de rondes de villages, il y a 25 villages de rondes de notre dispensaire. Donc depuis 20 ans, on a donné gratuitement médicaments et nous avons les 170 enfants à l'école. On donne tous les matériels gratuitement depuis 20 ans. Donc par jour, une fois de repas aussi, on a commencé pour le donner pour des enfants.
Nous avons les guides francophones 45 et guides anglophones c'est 60-65. D'accord. Et nous avons toujours les porteurs qui attendent pour le travail, 180-200 habitants. D'accord. Et donc ça fait combien de treks par an ou par mois On ne sait pas exactement, mais c'est 1500 chaque année pour le trekker. Ouais, mais on travaille tous les pays. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Okay. Le Dream Garden est notre prochaine et dernière étape. Aménagé en 1920, le jardin était considéré comme le plus sophistiqué de l'époque. Restauré depuis quelques années, il est devenu l'enclave de beauté et de sérénité dans une ville bruyante, trépidante et poussiéreuse. Jardin d'inspiration européenne que nous utilisons comme zone de transition. Sur ces belles images, nous allons bientôt quitter le Népal. कोदो छर्यो मकै छर्यो धान छरेको छैन कोदो छर्यो मकै छर्यो धान छरेको छैन पछि पछि नआऊ बहिनी मन परेको छैन रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा बसौँ रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा बसौँ